Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la philosophie d'un coach assez fascinant, Éric Quintin. C'est une figure majeure du handball français et on va essayer de décortiquer sa méthode pour construire le défenseur moderne. Et vous allez voir, sa vision, elle est à la fois super simple, hyper puissante et parfois complètement à contre-courant. Et pour bien comprendre sa pensée, il faut partir de cette phrase, qui est vraiment la clé de tout. Pour lui, le handball est un sport de combat. Alors attention, il ne parle pas juste de se rentrer dedans physiquement. Non, non. Pour lui, c'est avant tout un combat contre soi-même. Vous avez cette lutte intérieure pour aller chercher le courage, pour oser faire les choses, et surtout pour accepter que l'erreur fait partie du jeu, que c'est même une étape obligatoire pour progresser. En fait, cette idée du combat, c'est sa réponse à un constat qu'il fait souvent, un certain manque de combativité chez les jeunes. L'objectif, ce n'est évidemment pas d'encourager la violence. Le but, il est pédagogique, il s'agit de développer le courage, d'apprendre à accepter l'échec comme un outil et d'avoir cette audace de s'engager à 100% dans ce qu'on fait. Bon, alors comment il structure tout ça concrètement? Eh bien, il a un cadre de pensée, un outil fondamental qu'il appelle les 3 portes d'entrée. C'est super important parce que c'est la base de tout. Chaque action, chaque analyse, chaque débriefing, que ce soit en attaque ou en défense, tout passe par ces 3 portes. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est d'une simplicité désarmante. En gros, n'importe quelle action, qu'elle soit réussie ou ratée, peut être décortiquée avec 3 questions. La première porte, est-ce que j'étais bien placé? La deuxième, est-ce que j'ai agi au bon moment? Et la troisième, est-ce que mon corps était bien organisé? C'est tout. C'est une grille de lecture hyper simple et universelle pour analyser absolument tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette deuxième porte, celle du bon moment, parce que c'est un concept clé. Pour Quentin, le timing, ça ne peut pas être un truc au feeling subjectif, non. Il faut un repère objectif, indiscutable. Et ce repère, c'est ce qu'il appelle le signal de passe. C'est tout bête, c'est le moment précis où le ballon quitte la main du passeur. Voilà, c'est ce signal-là qui doit devenir le déclencheur pour le défenseur. C'est à partir de là qu'il décide d'intercepter, de harceler ou de neutraliser l'adversaire. Ok, maintenant qu'on a posé ce cadre général, voyons comment ça s'applique très concrètement à la formation du défenseur. Et c'est là, franchement, que la philosophie de Quintin devient passionnante, parce qu'elle va vraiment à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Le premier dogme qu'il fait tomber, c'est le fameux pas chassé défensif. Vous savez, ce déplacement latéral qu'on a tous appris. Quintin, lui, il pose une question toute simple, presque enfantine. C'est quoi la manière la plus rapide d'aller d'un point A à un point B? C'est de courir. La course, avec des pas alternés, c'est non seulement plus rapide, mais ça offre aussi un meilleur équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un pied au sol, prêt à réagir, à changer de direction. C'est logique en fait. Et là, on arrive au paradoxe central de sa pédagogie. Normalement, on apprend du plus simple au plus compliqué, non? Eh bien lui, il fait l'inverse. Il préconise d'enseigner la neutralisation, c'est-à-dire le fait de bloquer physiquement l'adversaire, qui est une des actions les plus difficiles, très très tôt dans la formation. Mais alors, pourquoi commencer par le plus dur? L'objectif, en fait, il n'est pas technique au début, il est purement pédagogique. Le but, c'est de désacraliser l'impact, de ne plus avoir peur du contact. C'est de donner le courage d'aller dans ce qu'il appelle l'espace intime de l'adversaire. En gros, il veut que le contact physique devienne quelque chose de normal, de banal pour le joueur. Et pour ça, on se concentre sur 2 choses, et 2 choses seulement. Contrôler le bras du porteur de balle et garder son propre équilibre. Bon, une fois qu'on a commencé à construire ces bases individuelles, la question suivante c'est comment on fait pour que ça marche ensemble? Comment on intègre ça dans un collectif? Eh bien, Quintin commence par la brique de base de la défense, la relation à 2 joueurs. L'idée, c'est de venir greffer ses compétences individuelles sur une relation à 2. Mais pour que la greffe prenne, il y a une condition essentielle. Il faut que les 2 défenseurs partagent une intention tactique commune. Il faut qu'ils veuillent faire la même chose, au même moment, et qu'ils s'y tiennent. Et pour ça, il y a principalement 2 grandes options tactiques. La première, c'est l'alignement-changement. Là, les 2 défenseurs sont sur la même ligne, et l'idée, c'est de communiquer pour échanger les attaquants. La deuxième option, c'est l'étagement renforcé. Ici, les défenseurs ne sont pas à la même hauteur. Il y en a un qui sort plus haut pour mettre la pression et l'autre qui reste un peu derrière, en couverture, prêt à venir aider. Et là, attention, c'est le point crucial. Il ne s'agit pas du tout de système rigide où on dit « aujourd'hui, on fait ça ». Non, le choix entre ces 2 options, il doit être nourri en permanence par une lecture du jeu, une lecture du rapport de force. C'est au défenseur d'analyser en direct « ok, qui j'ai en face de moi ? Quels sont ses points forts, ses points faibles ? Et du coup, quelle est la meilleure réponse à apporter maintenant ?» Et on arrive maintenant au sommet de la pyramide, au but ultime de toute la démarche de Quintin. Parce qu'au-delà de la technique, au-delà de la tactique,
L'objectif final, fondamental, c'est de rendre le joueur autonome. Alors la grande question c'est, comment on fait ça? Comment on fait pour que le joueur n'ait plus besoin du coach sur le banc pour savoir s'il a bien fait ou pas? La réponse de Quentin est assez simple en fait. Il faut lui transférer les outils d'analyse. Il faut lui donner les clés pour qu'il puisse se corriger tout seul. Le processus est à la fois simple et super puissant. Au début, c'est l'entraîneur qui va poser les questions, toujours les mêmes, celles des 3 portes. Puis, petit à petit, le joueur va les internaliser, il va se les poser à lui-même. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'il soit capable de faire son propre diagnostic et de trouver ses propres solutions, sans que le coach ait besoin de dire quoi que ce soit. Le joueur autonome, c'est donc un joueur qui a un dialogue intérieur permanent, basé sur ces 3 questions toutes simples. Après chaque action, il se demande « Ok, est-ce que j'étais bien placé ? À quel moment je suis parti ? Et comment j'étais organisé au niveau du corps ?» C'est cette petite routine d'auto-analyse qui fait qu'il devient, en quelque sorte, son propre entraîneur directement sur le terrain. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce système des 3 portes, c'est avant tout un outil pour apprendre à penser le jeu. Le but final, ce n'est pas juste de fabriquer de bons petits soldats, de bons défenseurs, non. C'est de former des joueurs intelligents, qui comprennent le pourquoi de leurs actions. Et ça, c'est hyper important, parce qu'un joueur comme ça, il pourra s'adapter à n'importe quel club, n'importe quel entraîneur, n'importe quel système de jeu. Et on va finir sur cette citation de Quentin qui est pleine d'humilité et de réalisme. Il dit que, même après 4 ans de travail, on voit parfois des apprentissages qui ne sont pas aussi stables qu'on le rêverait. Et je trouve que ça remet bien les choses en perspective. Ça nous rappelle que le coaching, ce n'est pas une science exacte. C'est un processus long, complexe, profondément humain, et que même avec la meilleure méthode du monde, la perfection reste en idéal. Une très belle leçon de persévérance, je trouve.